Hello et bienvenue dans ce nouveau vlogmas lecture. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai un œil qui me fait mal ce matin. Faut que je nettoie en fait. Je me suis pas bien démaquillée, c'est pour ça. Je suis avec mon chat. De mon chien. Et on lit ensemble Les Mortes Lunes de Jérôme Bourdier ce matin. Et c'est pas mal. Hein, c'est bien, c'est de la fantaisie pure avec de la magie, des hommes, des personnages fantastiques, des aventures en tout genre, de la représentation LGBTQIA+, il y a de tout et c'est pas mal écrit. Il y a quelques fautes de frappe qui me gênent, vous savez, moi ça m'embête un peu. Mais à part ça, le récit est plutôt intéressant, avec pas mal de stratégies politiques, si vous aimez ça. Il y a mon beau sapin que j'ai allumé ce matin pour avoir la lumière pour bouquiner. Il est 8h. Ouais, il est 8h, je vais aller prendre mon petit déjeuner, mais je termine mon chapitre. Et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Bon, il est 11h. J'ai fait mes colis à envoyer toute la matinée. Merci beaucoup pour vos commandes, c'est trop cool. Et là, donc, je vais à la poste. J'y vais à pied parce que mon homme n'est pas rentré, donc j'ai pas de voiture. Mais c'est pas grave, c'est pas très lourd. Donc, je vais poster les petits cadeaux Patreon et les colis de la boutique. Et normalement, vous devriez tout recevoir dans 48 heures. Et dans mes oreilles, je vais écouter un nouveau livre. Attendez, je me souviens plus du titre. Alors c'est Pour seul refuge de Vincent Ortiz. Je sais pas. Apparemment c'est un titre qui est gratuit. C'est pas apparemment, c'est sûr. C'est un titre qui est dans la bibliothèque Audible et que donc j'ai eu gratuitement. Parce que là, en fait, le nouveau crédit audio, je l'ai le 21. Donc en attendant, j'écoute les livres de la bibliothèque Audible. Voilà, donc je vous laisse. Bye bye. Bon, il est 11h51. Je vais vous poser. Alors, j'espère que vous allez bien. Enfin, une lumière correcte. Alors, faut que je vous parle un petit peu des dernières lectures que j'ai faites. On va commencer par les 2 premiers tomes de Walking Dead. Donc ça c'est le premier, ça c'est le second. Et donc c'est une BD de Robert Kirkman et Charlie Adlard qui fait genre 20 tomes, qui est terminée. Donc là on a le premier tome, c'est Passé décomposé, et ici le deuxième, Cette vie derrière nous. On est chez Delcourt et on est sur un format comics. Voilà. Pour lecteurs avertis, on est dans le gore puisqu'il s'agit d'une histoire de zombies. On suit en fait l'histoire d'un flic au départ qui a un accident, enfin genre il reçoit une balle et il se réveille, il apparemment a été dans le coma, il se réveille d'un coma dans un hôpital. Il appelle genre les infirmières, tout ça, personne ne répond. Donc il sort tout seul de son lit et il se rend compte que l'hôpital est en fait rempli de zombies et que toutes les personnes qui croisent sont mortes, dégueulasses comme ça, et pas loin de se transformer en zombies, et que ces zombies l'attaquent. Donc il s'enfuit au plus vite. Et il va essayer, d'abord il va retourner chez lui, sa femme et son fils, ouais c'est ça, sa femme et son fils sont partis, donc il va aller à leur recherche, il va partir vers Atlanta pensant qu'ils sont allés rejoindre la famille là-bas. Donc il va partir vers Atlanta et il va se rendre compte un peu de ce qui s'est passé, genre post-apo, apocalyptique, on va dire apocalyptique versus zombie. C'est assez gore, mais
Alors, je tiens à dire que j'ai déjà regardé, je crois, peut-être la saison 1, mais pas intégralement, de la série sur Netflix. Et qu'en plus, j'avais commencé à regarder ça, j'étais enceinte de... Pas de Lucien, peut-être même avant, parce que je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie. Et que j'ai pas réussi à tout regarder, je trouvais ça dégueulasse, ça me faisait faire des cauchemars. Donc, on a arrêté. Et franchement, j'avais trouvé ça tellement réaliste, vraiment dégoûtant. Et avec beaucoup de focus sur les zombies. Là, certes, on en voit. Je peux vous en montrer quelques-uns si vous voulez. Vous avez envie d'en voir? Je sens que vous avez envie d'en voir. Bon, je vais vous montrer les premiers. Voilà. Donc, il sort de sa salle d'hôpital. Et le premier qu'il voit, voilà, il sait pas que c'en est un, hein, mais il est pas loin de se transformer. Il va ouvrir une porte. Et ils sont tous là. Donc certes, ils sont là, ils sont bien présents. Mais ils ont l'air beaucoup moins... alors, ils ont l'air... Le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'ils vous mordent, parce que sinon, vous transformez très rapidement vous-même en zombie. Dans les 3-4 heures, c'est foutu, en fonction de la morsure. Mais concrètement, il y a plus de temps d'écriture sur les personnages et la façon dont ils s'en sortent, leurs relations, tout ça, que sur les zombies. Qui finalement sont vus comme des êtres assez lents, desquels on peut s'éloigner en leur tapant dessus. Donc ils sont moins effrayants que dans la série, vraiment, je trouve. Et surtout le fait que ce soit dessiné, c'est de la 2D, quoi. C'est pas de la 3D. Donc j'arrive à prendre du recul et franchement, j'ai trouvé ça super chouette. Gros coup de cœur pour cette BD. Je suis en train de regarder sur Vinted. J'ai fait une proposition à une personne qui avait le 3 et le 4 et le 5 pour acheter la suite parce que j'ai envie de savoir la suite. Voilà, j'ai envie de connaître cette histoire, de savoir ce qui va se passer. Alors, il faut savoir que notre personnage, qui s'appelle Rick, ce policier, il va aller à la recherche de sa femme et de son fils. Et il va trouver une caravane avec plusieurs personnages. Et donc, il va en fait retrouver certaines personnes qu'il connaît. Et du coup, les relations sont un peu changées. Donc, c'est très psychologique, en fait. En fait, on n'est pas loin. Vous voyez, dans la série que j'aime beaucoup, qui est Dragon Head, où justement, il se passe un truc atroce, où beaucoup de personnes meurent, des gens proches, tout ça. Et puis, finalement, il y a des survivants. Et ben, comment tu gères, en fait, la situation quand ça t'arrive? Je trouve que là, c'est bien vu. Les personnages sont... intéressant, représentatif d'une société actuelle par rapport à la violence, par rapport au fait d'avoir des armes sur soi, de s'en servir. Il y a plein de sujets qui sont abordés par rapport aux relations amoureuses des uns et des autres, le regard des autres sur les relations amoureuses de personnes qui les côtoient, les jugements, tout ça. Je trouve que c'est très 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 intéressant. Je vous la conseille. Et je les ai lus le matin, pensant essayer de... on va y aller, parce que j'avais un peu peur. Et finalement, c'est bien passé, je n'ai pas fait de cauchemar, donc tout va bien. J'ai fini de lire, on a lu ça en 2 soirées, à mes enfants, Journal d'un chat assassin de Anne Finet, illustré par Véronique Deiss chez l'École des loisirs dans la collection Mouche. Il y en a d'autres, comme ça. Et en fait, celui-ci a été offert par ma tricopine Cyrielle, Cicinous, sur les réseaux. Et elle l'a offert, en fait, c'est Marceau, son fils, qui l'a offert à mon fils Lucien, puisqu'ils font des échanges de plis, de colis, de livres, en fait, accompagnés de petits mots. Ils ne se connaissent pas, ils s'échangent juste des mots et des bouquins. Je trouve le concept très sympa. C'est une idée qui a été proposée par Cyrielle et sur laquelle on a sauté dessus parce que c'est vraiment très chouette. D'ailleurs, si vous voulez voir une ouverture d'un des colis, je crois que je l'ai partagé dans la vidéo précédente, si je ne dis pas de bêtises. Ou la vidéo sur ma chaîne Atelier EV3. Je sais plus. Avec les vlogmas, je sais plus dans quel rush j'ai mis où, mais je crois que c'était sur la chaîne Atelier EV3. Et vous verrez le bonheur de Lucien et le mien, parce qu'il y a souvent des petites surprises aussi pour nous. Donc, écoutez, c'était vraiment très, très, très rigolo. Ce chat,
Il a tué un oiseau. Il vit dans une famille aimante. Hein. C'est le chat d'une petite fille. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Ellie. Voilà, Ellie, c'est une petite fille. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Et en fait, on a le point de vue du chat. Elle dit, bah oui, j'ai tué un oiseau, c'est vrai. Je vous lis la 4e de couverture. Ellie, ma maîtresse, a sangloté si fort en me serrant contre elle que j'ai cru me noyer. Mais dites-moi, qu'est-ce que je suis censée faire quand une petite boule de plume m'arrive entre les pattes? Je suis un chat tout de même. Mercredi, j'ai rapporté une souris morte à la maison. Je ne l'avais même pas tuée. Ellie a encore beaucoup pleuré. Et jeudi, il y a eu cette regrettable histoire de lapin. Et en fait, ce chat, ça pourrait être un de mes chats. Et en fait, ils arrivent dans une famille où ils en ont marre en fait que le chat leur ramène des bestioles mortes. Et les parents sont pas très sympathiques. La petite fille est un peu plus intéressante, mais elle pleurniche pour un rien. Et en fait, le point de vue de ce chat, c'est trop rigolo, quoi. Vraiment trop rigolo. Donc on va essayer de se procurer la suite. J'ai envie en fait de mettre le tome 2 comme cadeau de Noël à Lucien. Donc je le dis pas fort parce que... mais vraiment c'est une super série. Là, Lucien est passé par là, le livre est un peu abîmé, mais franchement c'est trop rigolo. Et les illustrations, je peux vous montrer les illustrations. Il est mort de rire. C'est très marrant. Moi j'étais morte de rire en le lisant. Et sinon j'ai fini d'écouter Le Cri de Nicolas Beuglet. Je peux enlever mon marque-page. Le Cri de Nicolas Beuglet que j'ai écouté en audio sur Audible, ici chez Pocket, qui est donc un thriller, un polar. On suit d'abord Sarah Geringen, qui est une inspectrice. On la suit, on la rencontre, elle se fait larguer par son homme. Ils essaient d'avoir un enfant depuis super longtemps. Ils n'y arrivent pas. Il faut que je m'assoie parce que j'ai mal aux jambes. Donc ils essaient d'avoir un enfant depuis super longtemps et ça a un peu abîmé leur relation amoureuse à tel point que lui, il l'a trompée. Donc elle part de chez lui. Enfin, il la met un peu à la porte, mais elle en a ras-le-bol. Voilà. Donc ça commence comme ça, par nous présenter cette Sarah Geringen. Elle est connue, Sarah Geringen, parce que c'est une enquêtrice qui s'est déjà fait connaître pour des enquêtes précédentes. On sait qu'elle est très efficace, qu'elle parle pas beaucoup, qu'elle est directe et franche et très efficace. Et donc c'est pour ça qu'on la met sur ce sujet-là. Elle doit aller dans un hôpital psychiatrique, aller dans une chambre d'un des comment on dit, d'un des patients qui est là-bas et qui est mort. Je sais pas, je crois il est mort. Et en fait, elle doit comprendre. Il s'est figé dans la mort un cri muet aux lèvres, un cri de peur. Et donc Sarah, parce qu'en fait ce qui est écrit là derrière, c'est pas super la dernière phrase, donc c'est pour ça que je viens de scotcher parce que bon bref, Sarah, elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé parce qu'elle se rend compte qu'il y a des trucs bizarres dans cette chambre. Il y a des choses, il a fait des dessins, c'était bizarre et puis apparemment il était soumis à des expériences un peu étrange. Donc elle va déjà aller interroger en fait le directeur de l'hôpital qui va essayer de foutre le feu à l'hôpital. Je vais essayer de ne pas aller trop loin dans le truc, mais je vais quand même aller un tout petit peu vous présenter les personnages parce que c'est intéressant. Donc bon, il y a un truc qui est louche, quoi, vous voyez. Et en fait, elle va se rendre compte que y a une personne qui était allée voir ce patient et que cette personne, elle va essayer d'aller le retrouver pour essayer de comprendre pourquoi il était venu, pourquoi il s'était intéressé à ce patient-là, donc le patient de la chambre 488. Et donc elle va essayer de rencontrer cet homme-là. Malheureusement, cet homme-là, il est décédé il y a plusieurs semaines dans un accident de voiture. Voilà. Et donc elle va tomber sur son frère. Elle va tomber sur son frère, Christopher, qui a pris la garde du fils de son frère qui est décédé, et donc qui se retrouve papa... il est journaliste, c'est ça? Journaliste, professeur, je sais plus. Et donc, elle va en fait se rapprocher de lui et elle va lui faire comprendre très rapidement que il est pas mort, que son frère n'est pas mort d'un accident de voiture, mais qu'il aurait été tué.
Et donc, Christopher et Sarah vont se rapprocher pour essayer de comprendre ce qui s'est passé autant dans cet hôpital pour le frère de Christopher et quelles sont ces expériences qui ont été faites sur ces patients de la chambre 488, parce qu'apparemment, il y en a eu plusieurs. Voilà. Voilà tout ce qui va en fait faire l'environnement de cette histoire. J'ai trouvé que c'était pas mal. Je pense que j'aurais beaucoup moins aimé si je l'avais lu. J'ai bien aimé l'écouter parce que quand on l'écoute, c'était très bien lu. Je vais mettre le nom de la personne qui l'a lu ici. C'était très bien lu. Je l'ai écouté en 1 semaine, 10 jours. Le truc, c'est que parfois, le problème de l'écoute audio, c'est que parfois, si vous êtes concentré vraiment sur un truc que vous faites, eh ben, vous pouvez décrocher de l'histoire. Moi, ça m'arrive. Et alors là, c'était embêtant parce qu'il se passait énormément de choses dans cette histoire. Donc parfois, j'étais obligée de revenir un peu en arrière pour essayer vraiment de bien comprendre où ils étaient, qui ils avaient rencontrés. Parce que c'est pas du tout la même chose de lire un livre. Quand on lit quelque chose, ça crée un message plus présent dans le cerveau quand on écoute. Enfin, pour moi, parce que je dois avoir une mémoire auditive moins bonne que visuelle. Voilà. Après, ça dépend des gens. Donc, en tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, c'est plus l'ambiance, cette ambiance froide, ces personnages. J'ai trouvé que les personnages étaient très bien décrits. J'ai beaucoup aimé le personnage de Sarah, qui est assez froide pourtant, mais elle en a bavé, quoi, et elle s'accroche. Il va y avoir une relation entre Christopher et elle, et je trouvais que c'était assez réaliste, la façon dont c'était décrit, j'ai trouvé. Et pourtant, l'histoire, le contexte autour, il y a un côté un peu mystique, là, qui va se mettre en place. Je pense qu'il m'aurait moins plu, vous voyez, en le lisant. Ça m'aurait fait un peu genre lever les yeux au ciel. Mais finalement, en l'écoutant, c'est passé. J'ai dit ok, bon. La résolution de l'intrigue, ok, très bien. Je pense les personnes qui l'ont lu se sont peut-être dit, oh là là, ça part en tous les sens. Ouais, c'est vrai, mais finalement, c'est assez bien construit, je trouve. Donc, j'ai bien aimé. C'est pas du tout un coup de cœur. Je pense que je vais lui mettre genre 3,5 sur 5 ou quelque chose comme ça. Mais franchement, plutôt sympa. Donc, je l'ai lu dans le cadre du challenge de la crypte organisé par Jody. Je sais plus dans quelle catégorie. Dans le catégorie thriller. Et je crois que je l'ai mis aussi dans le Cold Winter Challenge. Quand je vois le Cold Winter Challenge, ça avance pas. Et en même temps, côté challenge de la crypte, c'est pareil. Là, il faudrait que je m'en lise un parce que dans les romans, j'en ai 6 à lire encore. Bon, après, c'est pas très grave si je les lis pas, on est bien d'accord. Hein, c'est juste, l'idée, c'est de... De toute façon, j'ai aucune envie de m'obliger à lire quoi que ce soit. J'ai envie de lire des trucs que j'ai envie de lire, tout simplement. Donc en fait, je les mets là. Je vous avais déjà montré, ils sont face à moi, en fait. Je vais vous montrer. Et je pioche. Et ici, j'ai aussi les livres qui, potentiellement, pourraient être lus pendant l'hiver. Voilà. Donc, je vais vous laisser là parce que c'est toujours très long avec moi. Donc plutôt des chouettes lectures. Là, je suis en train de lire Les Mortes Lunes. J'avance aussi le livre de Gao Xingyang, et puis La Montagne de l'âme. Et puis en anglais, j'avance doucement. Carrie Soto, j'en suis à 100 pages. Mais ça va, ça se lit bien. Franchement, je trouve c'est cool, mais j'y vais doucement parce que j'ai beaucoup de lectures en cours et que j'ai pas envie que celles-ci prennent le pas sur les autres parce que j'ai envie d'avancer. Voilà. Donc je vais vous laisser là, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'attends de recevoir des livres Vinted pour vous montrer les livres que je vais lire pour l'Europe du Nord. Et puis, alors par contre, je vous mets en lien, un nouveau lien en dessous vers le Google Drive, qui est un lien qui sera un meilleur lien que celui que j'avais fait avant, parce que il n'y a pas besoin que je vous ouvre les droits en fait. Donc j'avais fait un lien qui n'était pas bon, donc je vous remettrai le bon lien. Et puis je vous mets aussi le lien vers une liste Livre Addict que je vais mettre à jour peut-être aujourd'hui, avec toutes les choses qui ont déjà été échangées sur le Discord. Et je vous invite si vous ne l'avez pas fait, à aller voir la présentation du challenge, qui sera vraiment un challenge hyper cool, mais qui va vous permettre d'aller parcourir le monde dans vos lectures.
Et puis voilà, puis il y a plusieurs niveaux de participation. On pourrait très bien lire un seul livre en un mois, quoi. Donc c'est tout à fait faisable. Et voilà, donc je vais faire ça. Là, je vais aller faire un peu de crochet, donc pas de lecture. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Aujourd'hui, mais à partir de demain, vous allez lire un peu tous les jours. Choisir votre livre. Moi j'ai déjà choisi. Non, tu vas pas lire Pax, c'est trop long. Faut que tu choisisses un autre. C'est trop long. À moins que tu lises. Non, je sais pas comment faire, mais non, ça va être trop long. Faut que tu choisisses un plus petit. Encore de la neige. T'as pas gagné alors. Ok moi. Non, pas mon aide. C'est vrai, parce que les rouges blanches c'est trop petit. Bon, je crois que c'est vraiment trop froid. Vous avez, je pense que Lucien. Cette lumière, attendez, est assez incroyable, non? Ça m'épate, cette forêt m'épatera toujours. Il est juste 16h. Et pourquoi tu m'aboies dessus? J'ai rien fait, moi. Elle dit bonjour. Alors bonjour. Ambiance lecture. Bon, j'ai fait brûler. Ça, c'est un brûle parfum en fait qui est trop bon. Je vais vous dire quelle marque c'est. Si je retrouve. Je l'avais acheté l'année dernière pour Noël. C'est la marque Leaves & Co. Bougie décoration fleurs séchées et en fait là-dedans il y a plusieurs. D'ailleurs ça c'est un autre, ça n'a rien à voir ça. Je l'ai mis là parce que c'en est un aussi. Il y a plusieurs comme ça blocs qui sont trop
bon l'hiver, quoi. C'est super agréable. C'est des fondants de cire parfumée avec les senteurs de Noël. C'est qu'il y en a énormément. Alors là, on a chocolat chaud, orange épicé au coin du feu, ce pain d'épices. Donc c'est une boutique Etsy. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Les petits artisans comme ça, il faut les soutenir. Et c'est vrai que c'est un super cadeau, je trouve. Je trouve que c'est un super cadeau que je m'étais fait à moi-même. Voilà. Donc là, je vais juste rallumer un tout petit peu la lumière pour... Oula, c'est violent. Pour vous faire l'ouverture de mon colis du jour. Je vais enlever mes lunettes. En fait, j'ai un bouton aujourd'hui, ça me fait mal dans le coin de l'œil. C'est très très désagréable. Mais ce petit cadeau va me faire penser à autre chose. Je pense que c'est le froid qui fait ça. Et alors, je voulais me mettre dans mon fauteuil de lecture, mais je vais vous montrer après mon fauteuil de lecture. Il y a quelqu'un qui le squatte. Ah, c'est pas un livre. Non, cette fois, c'est pas un livre. Est-ce que j'ai de quoi l'ouvrir? Je ne pense pas. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oui. J'ai réussi, je crois. Ah. Oui, je pense que je vais y arriver. C'est pas gagné. J'y vais avec les dents. On s'est baladé tout à l'heure, mais il faisait tellement froid. Mon homme, il voulait faire du vélo après. Tu pars, il est resté à faire la sieste, là. Et il est pas retourné faire du vélo après. Il est resté au chaud parce que vraiment, il faisait très très froid. J'ai essayé de vous montrer en même temps. C'est un mug. Mais alors, pas n'importe quel mug. Attention. Il est immense, quoi. Trop cool. Oh. C'est le mug du Père Noël. Le Père Noël qui est encore au pôle Nord, quoi. Avec des... Ah, il est trop beau. Donc c'est la marque Anthropologie. Il y a le prix en dessous. Je vous ai dit que je m'étais fait un lot d'achat sur Anthropologie. Et là, j'avoue, celui-là, il est vraiment trop trop beau. Je sais pas pourquoi ils ont mis le prix, parce que franchement... Et il va au lave-vaisselle, parce qu'il y a écrit dishwasher safe. Bref, voilà. Il est trop beau et il est grand. Et il a une forme un peu évasée comme ça. Non, il est trop beau. Je l'aime beaucoup. Et j'étais impatiente de le recevoir parce que là, ça y est, en Noël, on est dedans là. Donc, trop contente. Voilà, allez. Bah écoutez, vous savez quoi? Je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vais profiter de ma petite ambiance de lecture, me poser avec mon bouquin que je devais terminer il y a un moment, mais je ne l'ai pas terminé. Mais je l'aime bien, hein. Donc là, j'en suis là. Donc je vais essayer de l'avancer. 18h30, je peux bouquiner encore une demi-heure, 3/4 d'heure. Si je pouvais le terminer d'ici demain, ça serait cool, parce que j'aimerais pouvoir vous en parler lundi. Voilà, ou le terminer lundi. Hein. Il n'y a pas non plus... c'est le week-end, on va pas se presser à lire des livres, mais c'est bien. Par contre, c'est vrai que c'est un récit qui est quand même dense, qui est assez long à lire, mais... franchement, c'est plutôt intéressant. Je suis assez accrochée à l'histoire. Donc, j'avais peur, en fait, parce que c'est un service presse. Donc, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'en ai pas du tout entendu parler. Et donc, je savais pas du tout vers quoi j'allais. J'avais juste eu quelques mots-clés. Et franchement, c'est bien. Et j'ai des petites réserves, mais je passe un bon moment de lecture. C'est le principal, que j'ai pas envie juste de le refermer et dire « Oh non, en fait, j'en voulais pas ». Non, franchement, c'est pas mal écrit.
il y a des petits trucs à droite à gauche qui me perturbent un peu. Je vous ai dit, il manque des lettres, il manque des mots. Des fois, je comprends pas le sens de cette phrase. Oui, mais c'est parce qu'il me manque un mot. Il y a des problèmes d'accord aussi, je crois. Enfin, il y a des problèmes de relecture. Vraiment, je pense qu'il aurait fallu une relecture en plus. Mais à part ça, franchement, le texte, l'univers fantasy est vachement bien fait. Il est en plus pas très compliqué à suivre. Il y a beaucoup de termes quand même très spécifiques. Mais franchement, ça se suit sans trop de soucis. Donc moi, j'aime bien. Je suis plutôt contente. Bon, je vais vous laisser là, je vais me cocooner et avant je vais vous montrer mon siège de lecture du coup qui fait que je vais aller plutôt sur mon lit. C'est pas grave. Je vais laisser la place à la petite bête noire qui est sur mon lit. Mon bouton, il faudrait que je me nettoie. Ce soir quand je vais aller me coucher, je vais me démaquiller. Enfin, je ne me suis pas maquillée mais je vais nettoyer ma peau et je vais mettre du sérum physiologique. Ça se voit pas trop mais je suis sûre que là... ça me fait mal. J'espère que j'ai pas En fait, j'ai souvent des petits boutons qui sortent là. J'en ai parfois eu des très très gros. Du coup, c'est pour ça que je me maquille moins. Pourtant, j'aime bien me maquiller, mais je me maquille moins. Et surtout, j'essaie d'utiliser des produits pas trop nocifs. Mais là, avec le froid, l'agression de l'extérieur, en fait... la peau de mon visage réagit, mais je dois pas être la seule, ça doit être le même problème aussi pour vous. Donc... voilà, faut que je prenne un peu soin de moi. Voilà, bon je vous laisse là, je vous mets quelques images, mais je vous dis au revoir pour aujourd'hui et je vous dis à demain sur la chaîne créative et à dans 2 jours sur la chaîne lecture. J'ai pas rempli mon carnet aujourd'hui, mais peut-être que demain je prendrai le temps de le faire. Dans ces cas-là, ça sera l'ouverture du prochain Vlogmas. Voilà, des bisous, bye bye. Yeah. Voilà la petite chose qui est sur mon fauteuil de lecture et qui en plus a l'air de ronfler. Oh, je te gêne mon petit pétuno. Oh, trop tellement bien. Je vais le laisser tranquille. Elles sont belles, non? Eat my socks. Oh, les chaussettes, j'adore.